Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, on va voir un petit peu les chiffres de l'immeuble que j'ai fini récemment. Donc c'était l'immeuble où je vous avais fait une série de vidéos, donc une série de 15 vidéos sur tout le suivi des travaux, donc de l'achat de l'immeuble jusqu'à la fin des travaux et la location. Aujourd'hui tout l'immeuble est loué, donc j'ai les retours sur les loyers. Je vais vous donner tous les chiffres de combien ça m'a coûté, combien ça me rapporte et combien j'ai de cash flow. C'est un immeuble qui est quand même sacrément rentable. Donc juste avant de vous dire les chiffres, on va juste revoir rapidement les photos avant-après pour voir ce que ça donne. Donc au niveau des photos, je vais vous montrer donc l'état avant. Donc je vais passer rapidement si vous voulez mettre pause. De toute façon il y a toute la série de vidéos où je filme l'immeuble au début. Donc voilà, ça c'est par exemple l'état du grenier qui est aujourd'hui un appartement. Donc voilà, pour que vous vous rendez compte un petit peu pendant vos visites de potentiel transformation. Donc il y avait la toiture à refaire, il n'y avait pas de porte, il y avait juste un petit passage entre les deux pièces. C'était assez sale, toile d'araignée partout. Ça c'était au premier étage. Bon, la structure était saine, le plancher était sain. C'est surtout ça que j'avais regardé. Les pièces étaient pas grandes. Ça c'était la vue. Ça c'est toujours le salon. Donc là la cloison par exemple qui a été cassée, la cheminée qui a été cassée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là on voit que la porte ici on a dû l'agrandir pour faire passer la porte d'entrée. Ça c'est l'accès au grenier, les marches qui ont totalement été reponcées, revernies. Bon là c'était la chambre avec une vieille tapisserie, ça donnait vraiment pas envie, avec une grosse cheminée, une porte qui a été bouchée. Ça c'était le grenier, donc là on voit rapidement la toiture. Ça c'était l'espace commun où aujourd'hui il y a la machine à laver, donc qui était sombre et tout était assez sale au final. Ça c'était sous les escaliers. Ça c'était le studio. En fait le studio à la base c'était une vieille salle de bain toute sale. Donc on voit là avec une cuisine qui était juste là. Voilà, donc là on a tout démoli pour faire le studio. Donc voilà, quand on a tout démoli, on profitait pour refaire les tranchées, pour faire passer toutes les gaines techniques. Donc là on voit par exemple l'électricité qu'on a fait passer sous gaine, et on s'en est aussi servi pour faire passer tout ce qui est tuyau d'évacuation, puisque j'ai refait tout le système d'évacuation jusqu'à la rue. On a fait passer aussi donc quelques gaines par le plafond. C'était surtout pour montrer là qu'on a démoli tout le faux plafond, on a tout réisolé et on a tout remis le placo ensuite. Ensuite voilà, tout ce qui est gravat. Là on voit quand la plomberie et la gaine technique qui sera ici. Les plafonds, les cheminées démolies, donc là voilà on a dû renforcer avec des chevrons après. Tout ce qui est voilà, gaine technique. Les cheminées, ça c'est la deuxième cheminée qu'on s'en est aussi servi pour faire passer les gaines techniques. Ça c'est la création de la salle de bain du dessus, donc vu qu'on avait tout démoli on a profité pour faire passer tous les réseaux avant de réisoler. Voilà, là on le voit bien, ça c'est pour la salle de bain du grenier, on a fait la même chose. La gaine technique. Là il y avait un puits de jour sur le premier étage qu'on a dû reboucher avec un chevron. Ça c'est l'état du plafond à l'époque. Ça c'est la cuisine. Donc l'ouverture qui était prévue là mais finalement on a fait plus loin. Ça c'est quand on a démoli la cheminée. Alors je vais passer rapidement pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà au grenier, donc déjà on avait fait un gros ménage partout, on avait tout enlevé. Sur l'ancien plancher qui était encore bon, on a mis de l'isolant. Voilà, j'ai mis une bande périphérique, on voit bien autour aussi, qui va servir à cette étape là. Voilà, on a remis donc un plancher en dalle d'aménagement avec une bande isolante pour qu'il soit vraiment indépendant des murs. Voilà, là on voit le chevron. Ça c'était par exemple l'ouverture, donc ça par exemple c'était un des imprévus. Quand on a ouvert, on s'en était pas rendu compte avant, c'était du colombage, donc on a dû récupérer le colombage. Voilà, et la porte du coup qui était là, mais du coup j'avais pas réagi, c'était sous la poutre, donc on a préféré la faire plus loin. Donc voilà, là on avait déjà fait l'agencement et l'ouverture des portes, plus toutes les gaines techniques de plomberie qui étaient passées. Donc voilà l'ouverture. Voilà, donc l'ouverture de la porte d'entrée. La chambre, donc là voilà, on commençait déjà à visualiser un petit peu l'appartement, la gaine technique, cette porte qui va être bouchée. Vous voyez l'état du mur, les murs étaient vraiment pas droits, on s'en est rendu compte aussi. Il y avait 10 cm carrément de différence entre le haut et le bas. Ça c'était le grenier, donc pareil, une fois toute la dalle d'aménagement, tout cassé, il restait que les gaines. Tac, donc l'étape suivante, voilà, ça va être de mettre toute la structure métallique de l'appartement, donc pour faire maintenant passer les réseaux électriques.
Donc voilà, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, ça c'est la photo de l'immeuble. Voilà ce que ça donne de l'extérieur. Donc ça, c'est quand on a attaqué le grenier, donc quand on a changé la toiture, donc on a remplacé les chevrons qui étaient pourris entre guillemets, qui étaient pas en bon état. Donc ils ont carrément, on a sorti toute la volige, on est reparti de zéro. Donc c'était vraiment, heureusement que c'était en plein été, mais c'était vraiment le plein jour dans le grenier, là on voit. Donc ça, voilà, j'ai été monté voir un petit peu comment ça se passait, voir comment ils bossaient, etc. Donc c'était plutôt pas mal. Là c'était le studio du coup du rez-de-chaussée, une fois tout plaqué, tous les joints faits. Ça c'est toujours le studio. On avait commencé à faire la finition, puisque vu qu'on était en retard, c'est moi qui avais fait la finition sur les murs. Ça c'est la salle de bain du studio. Ça c'est l'appartement du premier, ça c'est le chauffe-eau. Donc vous voyez, ça a déjà tout changé, c'était vachement plus clair. Alors ça c'est au premier étage, donc on avait isolé une fois qu'on a fait la structure. Et là on avait fait la structure de la salle de bain. Tac, ça voilà, c'est l'appartement. On avait tout isolé. On a commencé, voilà, on a mis le placo partout, le placo hydro vert pour la salle de bain. La gaine technique. Là on avait mis le placo dans tout le salon. Ça c'était là. Voilà, j'avais même mis la date, là on voit 05-04, c'était au mois d'avril 2017. Ça c'est au rez-de-chaussée. Donc ça voilà, tout, il servait de stockage à tous les ouvriers au rez-de-chaussée. Ça c'est au premier étage. Donc voilà, la salle de bain qui commence à prendre forme. Alors là-bas j'avais prévu 2 vitres, mais vu qu'on a mis une porte coulissante, finalement on a fait sauter la deuxième vitre. Ça c'est le grenier, donc on va finir sur la toiture. Alors là voilà, c'est moi, là j'ai été monté voir comment ils faisaient. Donc voilà, ils ont changé la volige, ils ont mis donc de l'OSB partout, ils ont mis des premières barres de fixation. Tac, donc là on avait enlevé les cheminées. Voilà. Et là on voit, donc il y a 2 couches, donc ils ont passé une première couche d'isolant. C'est les isolants là en multicouche, il y a 20 fines couches optimisées, etc. Alors ça isole plutôt bien. Donc une première couche et après une deuxième couche par dessus, avant de bien finir, voilà, avec que tout soit bien étanche. Donc là c'était quelques finitions placo, ça c'était la salle de bain donc de l'étage qui continue à prendre forme. Ça c'était le studio du bas quand on faisait le carrelage. Tac, et là voilà, c'était comme je vous disais le studio du bas. C'est moi qui avais fait les finitions parce qu'on était en retard. Donc voilà pour un petit peu pour les travaux avant. Alors je vais vous montrer rapidement ce que ça donne maintenant. Ça c'est le studio du bas, donc qui est loué en meublé à une étudiante. Je vais vous dire tous les chiffres juste après. Donc voilà, c'est un studio, il fait 24 mètres carrés. Il est en rez-de-chaussée. Il est plutôt pas mal. Voilà, des spots LED partout. Une cuisine. Tac tac, la salle de bain qu'on va voir qui est juste là. Une cuisine, quand même une cuisine de 3 blocs plutôt qu'une cuisine. Je suis pas fan spécialement des cuisines 2 blocs pour les studios, donc je préférais mettre une 3 blocs. Voilà, un espace travail, un canapé lit assez confortable. Voilà la salle de bain, une douche, là il y a le WC, elle est assez grande d'ailleurs la salle de bain, un lavabo et un meuble de rangement. Donc voilà pour le studio, tac tac, on va revenir dans le salon. Donc voilà pour le studio. Ensuite donc le T2 du premier étage, donc qui est juste là. Donc lui il fait, alors je sais plus s'il fait 36 ou 38 mètres carrés, je me souviens jamais. Donc voilà, pareil, meublé tout fini. Tac tac. Donc il y a quelques détails, j'ai amélioré la décoration entre deux, mais ça c'était vraiment quand j'avais fini de le décorer. Donc pareil, je suis plutôt content du résultat. Voilà la salle de bain qu'on va voir juste là. Ça c'est avec la porte fermée, avec la porte ouverte. Donc là voilà, on voit bien la vitre qui restait là. Le WC d'un côté, le lavabo gain de place au milieu.
et la douche sur la gauche. Voilà. Et ensuite le grenier, donc le grenier qui est la plus grosse différence parce qu'il était en plus mauvais état par rapport aux autres. Hop. Donc ça c'est la salle de bain, vous voyez c'est le même rideau du grenier. Ça c'est voilà la pièce, ça c'est la chambre du grenier. Ça c'est la pièce de vie, donc j'ai un petit peu amélioré la décoration depuis. Et voilà, ça c'est une vue d'ensemble de la grande pièce. Donc voilà pour l'avant-après rapide. Là ce qu'on va voir, donc on va voir au niveau des chiffres ce que ça a donné. Donc l'immeuble, c'est un immeuble que j'avais acheté donc 45 000 euros, frais d'agence compris, puis c'était 40 000 euros plus 5 000 euros de frais d'agence. J'ai eu 3 900 euros de frais de notaire dessus, donc on est à 48 900 euros. Alors à la base j'avais prévu 30 000 euros de travaux. Du coup j'ai eu une petite erreur au niveau des travaux, puis ça m'a coûté un peu plus cher que prévu. C'est pour ça que je vous fais la vidéo. Et donc les travaux j'avais prévu 30 000, mais ils m'ont au final coûté 36 000 euros. Donc on arrive à 84 900 au lieu de 79 000, ce qui était 80 000, ce qui était prévu. Donc voilà, ça reste raisonnable. Donc l'immeuble entier, c'est quand même un immeuble de un studio plus de T2, mais revenu à 84 900 euros, donc ça reste quand même largement raisonnable. Au niveau des loyers, en location nue, les loyers qui étaient prévus, donc là je parle en loyer hors charge, le studio qui est loué actuellement 330 euros hors charge, 390 euros charges comprises. Et les appartements qui ont une valeur sur le marché de 440 euros pour le premier étage et de 430 euros pour le grenier. Donc j'avais prévu entre 1100 et 1200 euros de revenus en location nue. Je suis plutôt sur la fourchette haute pour le moment, donc c'est plutôt pas mal. Sachant que j'ai un crédit sur cet immeuble de 290 euros par mois. Donc si on fait 1200 moins 290, on voit que si je loue tout en location meublée, ça me ferait 910 euros de cash flow brut, donc je serais à peu près à 800 euros de cash flow net en location nue, donc ce qui est déjà plutôt pas mal pour un coût d'acquisition de 84 000 euros. C'est plutôt bien. Alors aujourd'hui, moi j'exploite pas tout l'immeuble en location meublée comme vous savez. Je fais de la location saisonnière sur les 2 appartements et le studio qui est donc loué en logement étudiant. Donc le logement étudiant, on est à 330 euros. Et là, ça y est, je commence à avoir les 2-3 premiers mois de recul. Donc pour l'appartement du milieu, et le recul est encore un peu moins grand, mais j'arrive déjà à projeter un petit peu les chiffres puisque tout se passe comme prévu. Donc l'appartement du premier il me rapporte à peu près entre 1000 et 1200 euros, donc si on enlève un peu les charges il me rapporte 1000 euros par mois, et le loft, donc l'appartement du haut qui me rapporte aussi 1000 euros par mois. Donc là je suis plutôt à 2330 euros de revenus sur ce petit immeuble. Donc c'est plutôt pas mal parce que si on enlève le coût du crédit, j'ai un cash flow de 2040 euros par mois sur cet immeuble. Donc pour un investissement de 84 000 euros, c'est 85 000 euros, c'est plutôt énorme, c'est carrément un salaire supplémentaire. Donc au niveau de la renta, si on fait 2330, je me suis trompé, 2330, donc qui est la renta actuelle multipliée par 12, donc pour remettre sur le revenu annuel, divisé par le prix d'achat tout compris, j'ai une rentabilité actuelle de 32,9, donc de 33%. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que j'en ai un qui est loué en location meublée, 2 en saisonnier. Je pourrais éventuellement optimiser et la location meublée le mettre en saisonnier, ça augmenterait un petit peu, mais c'est pas spécialement ma philosophie. Moi je préfère qu'il y ait toujours un appartement qui paye le crédit à coup sûr, puisque là j'ai un crédit très raisonnable de 290, donc le studio me permet de payer le crédit et les 2 appartements font un petit peu mon cash flow. Donc 33% de renta actuelle sur cet immeuble. On va quand même refaire rapidement le calcul de la renta. Si j'arrêtais le saisonnier et que je mettais tout en location nue, donc à 1200 euros par mois x 12, on serait à 14 400 euros par an, divisé par 84 900. On serait quand même à 16,96, alors je vais faire x 100, 16,96%, donc 17% de rentabilité en location normale et 33% de rentabilité en location actuelle.
Donc c'est plutôt pas mal, ça me fait un cash flow de 2000 € par mois, donc je vais pouvoir me servir de ce cash flow pour faire des nouveaux investissements. Donc voilà pour cet appartement. Donc vous voyez, on peut pas toujours tout maîtriser. Voilà, j'ai eu un surcoût au niveau des travaux, je l'ai réglé, mais vu que j'étais large au niveau rentabilité, ça n'a pas spécialement impacté ma rentabilité. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, alors que ça soit au niveau du coût des travaux. Alors je vais le dire rapidement, au niveau des travaux, j'ai fait appel à 90% à des artisans, et moi j'ai fait quelques trucs comme la définition à droite à gauche, puisque j'ai eu pas mal de retard, des changements d'équipe, etc. Et donc des fois, pour que le chantier avance, je m'y suis appliqué, mais voilà, ça représente quoi? Ça représente 1 ou 2 week-ends par mois de temps en temps, donc ce que tout le monde peut faire. Mais le gros du chantier a été réalisé par des artisans. J'étais beaucoup derrière, entre guillemets, je suivais le chantier de très près pour optimiser les coûts, puisque voilà, moi le but c'est de faire de la rentabilité, donc il faut optimiser le coût des travaux. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires sur les travaux, sur les chiffres, etc. Là j'ai un petit peu de recul, comme je vous disais, j'ai à peu près, au niveau du saisonnier, j'ai 3 mois de recul, donc ça se passe plutôt bien, les chiffres sont plutôt validés, sachant qu'on est en basse saison, je me fais pas de soucis pour le reste de la saison. Vous retrouverez aussi sur la chaîne YouTube la playlist, donc des 15 vidéos de l'avancée de tout le chantier, donc si vous voulez voir le chantier, comment c'était avant, le suivi, etc. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo.